Moi c'est Vacher François, je suis président de l'Académie des Jedi Auvergnat depuis 2021. On a décidé de passer en association culturelle afin de pouvoir continuer à faire des spectacles un peu plus scénarisés et un peu plus librement que sous le couvert de la canne de combat. Et du coup, il fallait un président et je me suis porté volontaire pour le faire. On est une association, donc pour les statuts on a besoin d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire. Sinon en fait on est tous quand même on est tous logés à la même enseigne, on a tous le droit à la parole, le droit de prendre des décisions, le droit de faire des choses, de dire des choses. Et c'est ça un petit peu qui fait notre force par rapport à d'autres associations où il y a vraiment un président et tout. Donc, ça fait depuis 2021 qu'on est passé dans ce mode-là et qu'on s'amuse beaucoup à venir faire des spectacles dans plusieurs conventions, que ce soit Clermont Geek, Festival Yggdrasil sur Lyon, Alti Geek sur Vergonjon et forcément Génération Star Wars à Quisset, qui sont nos amis depuis très très longtemps. Alors vous pouvez le faire à deux mains aussi, hein. Tout dépend de la symbolique que vous voulez mettre. Si vous voulez faire genre je fais un truc très puissant, vous pouvez y aller à deux mains. Vous le recevez, on va dire que la plupart du temps vous allez le recevoir dans le ventre, donc il faut que vous fassiez genre j'encaisse un truc. Ok, pour le recevoir. Et pour la deuxième, c'est juste en avant. Moi je m'appelle Augustin Bardy, j'ai 19 ans, bientôt 20 et je suis étudiant au CESO en licence de physique sur Clermont. Et ça fait très longtemps du coup que je suis la JA dans leurs conventions respectives. Je faisais des initiations en tant que visiteur. Et puis au bout d'un moment, en arrivant sur Clermont, je me suis dit que c'était bien d'aller essayer. Puis je me suis bien entendu avec les membres et la cohésion est super. Donc très vite, il y a une adhésion entre tout le monde, même si on est nouveau. Du coup, j'ai décidé de rester et puis je suis déjà dans un spectacle. Donc je suis plutôt content. Alors évite justement de tendre le bras comme ça. Voilà. C'est pas comme ça parce que ça fait un peu moche. On essaye de dire hop. Là, tu maintiens. Je m'appelle Paul, j'ai 21 ans et là du coup je suis juste étudiant en première année de master. Et voilà, je suis dans la région clermontoise depuis 21 ans. Et du coup, quand j'ai découvert l'asso, j'y suis allé et puis ils m'ont accepté. Et puis voilà. Il faut croire que celui-là, tu l'esquives. Tu reviens, il y a un chasse. Je te fais un chasse. Ah oui, il y en a encore un seul. C'est ça. Là, j'esquive. Ouais, j'esquive. Et j'arrivais avec les deux, et là, tu me chasses. Moi, j'avais commencé en 2020 dès fin du premier confinement, il y avait des cours l'été qui étaient au parc Montjuset. Du coup, j'y allais assez régulièrement. Les entraînements étaient assez coriaces parce que vu qu'il faisait plus de chorégraphie, vu qu'il n'y avait plus de convention pendant ce moment-là, on faisait beaucoup plus d'applications sportives, donc beaucoup plus tout ce qui va être coup de pied, tout ce qui est beaucoup plus technique. Et ensuite, reconfinement et ensuite la création du coup de l'association, maintenant plus le club de sport. Et là, du coup, j'ai rejoint environ dès la rentrée 2021. Et depuis, j'y suis j'y suis depuis. Donc moi je m'appelle Olivier, Jean-Pierre, on vient nous de Bourges. Voilà. Et là on vient, c'est le championnat de France d'Andy Sarbacane, de Sarbacane pour des personnes en situation de handicap. Donc on est content parce que c'est notre premier championnat de France dans cette discipline. Et moi je suis entraîneur, Jean-Pierre est sportif, tireur, sarbatin on appelle ça. Et voilà pourquoi on est là.
Première volée, 3 flèches, tirez. Notre activité, ça fait 2 ans qu'on l'a montée. Donc là, on est tout neuf dans cette activité. Après, moi, parallèlement, je suis encadrement fédéral et entraîneur du tir à l'arc en section handisport et sport adapté. Donc ça, je fais ça depuis 4 ans à peu près. Puis je suis moi-même sportif handisport. Bonjour, je m'appelle Bastien Selle, je suis basé à Bourges et le club est au Val d'Oron, donc depuis un an et demi, 2 ans que le club est monté. Donc j'ai fait mon premier tournoi l'année dernière. Non, ça fait à peine un an que c'est monté. Donc on participe à le premier championnat de France. Donc pour moi ça me permet de me canaliser, de gérer la pression et ça permet aussi de rencontrer du monde. Ça fait gérer le souffle, ça fait. Puis c'est une bonne ambiance. On est là, on rigole à l'entraînement, mais c'est pas entre un entraînement et entre copains et le championnat de France, il y a un palier. Parce que moi j'ai pas fait de championnat régional j'ai fait juste le concours qu'on a fait au Val d'Oron, donc qui se situe à Bourges, dans la salle des fêtes des quartiers. Et voilà, ça me voilà atterri au championnat de France. Alors qu'est-ce que le spikeball ? Du coup le spikeball c'est un sport qui arrive des États-Unis. Voilà, ça existe depuis une dizaine, quinzaine d'années là-bas. Et ça a été ramené en France il y a aujourd'hui maintenant 7-8 ans. Et aujourd'hui il y a une fédé française qui cadre vraiment tout, la compétition et les clubs qui émergent. Et voilà, aujourd'hui on doit compter une trentaine de clubs en France. Je dirais environ 600-700 licenciés. Et voilà, ça commence à jouer partout. Il y a beaucoup de pratiques, on va dire, loisirs, où les gens se retrouvent dans des parcs, sur la plage pour jouer. Et également aussi du coup, des pratiques plus encadrées, où il y a des clubs qui émergent et qui viennent proposer ça dans les villes. Alors les règles du spikeball, c'est tout simple, c'est un peu comme le beach volley, en 2 contre 2, et on va avoir 3 touches par équipe,
non pas pour mettre au-dessus d'un filet, mais pour mettre sur un filet qui est au sol. Et la première équipe qui n'y arrive pas, bah, du coup elle perd le point. Donc voilà, donc c'est un jeu qui joue à 360 degrés, donc on est amené à tourner tout autour du filet et on va pouvoir défendre partout et attaquer partout. Alors moi je m'appelle Enora, j'ai 28 ans et du coup je joue au Roundnet depuis septembre 2021, donc ça va faire 3-4 ans. Mais en fait, je voulais que tu apprennes que t'étais un soft. Ouais. Ah bon? Ouais, et vu que t'as pas été, je pouvais pas la reprendre. Si, elle était off, donc je suis tombée, enfin je suis devenue addict au sport, je pense de par la communauté qu'il y a en compétition, on fait pas mal de compétitions, donc on retrouve toujours les mêmes personnes, c'est vraiment très amical, vu que c'est une petite communauté encore. Et puis c'est un sport qui est super ludique, je trouve. Donc moi qui suis pas de base, qui fais pas de sport de base, je trouve qu'on arrive rapidement à progresser et à s'amuser en fait. Et du coup on rigole beaucoup. Et voilà, c'est familial, c'est fun, donc c'est pour ça que j'adore ce sport.